nous allons parler rapidement de Nas Das, que j'avoue je ne connais pas très bien. De son vrai nom, Nasser Sari, né le 3 juin 1996. Oh, on a un an d'écart. À Perpignan, c'est un influenceur franco-algérien. Il est connu pour ses publications Snapchat, où il est l'influenceur numéro 1 en France. C'est le premier mec sur Snapchat. Il fait notamment parler de lui par ses vidéos tournées à Perpignan et en dévoilant ses coordonnées bancaires sur les réseaux sociaux. Il est connu pour redistribuer ses revenus à son quartier, ce qui lui vaut le surnom honorifique de Robin des boîtes digitales. Ce qui souvent est un peu red flag de mon point de vue, mais bref. Biographie, enfance et formation. Nasser Sari, né le 3 juin 1996 à Perpignan, dans le quartier Saint-Jacques, d'une famille d'origine algérienne. Adolescent, il fréquente le lycée Lursa. Orphelin de père, il grandit avec sa mère ouvrière au sein d'une fratrie de 5 enfants dans le quartier 4B de Bétiru. Sa famille y réside toujours. Après l'obtention de son baccalauréat, il étudie le droit pendant 1 an, puis enchaîne les petits boulots, travaillant dans une saladerie à Toreil, comme gendarme adjoint volontiers dans l'Isère. C'est ici. Puis comme gardien d'immeuble en HLM. Il fait partie du collectif des 12 de Saint-Jacques. Leur objectif, empêcher les bulldozers envoyés par la mairie de détruire des bâtiments insalubres du quartier. Après s'être engagé avec le collectif, il travaille en tant que gardien d'immeuble pour les offices de HLM. Activité sur Snapchat depuis 2018. Nasdas se fait connaître sur Snapchat à partir... Donc c'est un vrai prolo. Nasdas se fait connaître sur Snapchat à partir de 2018 en filmant le quotidien du quartier Saint-Jacques où il expose la vie des habitants de manière humoristique. Il gagne en popularité en montrant la chienneté, c'est-à-dire la vie de quartier, et renverse une partie de l'argent gagné grâce à ses vidéos aux habitants. Sa première vidéo, devenue virale, le montre en train d'infliger une gifle à l'un de ses amis, ce qui contribue à son ascension rapide sur le réseau social. L'influenceur évoque aux côtés de sa Team Nasdas, un groupe de proches qui accompagne dans ses vidéos. En plus de distribuer des liasses de billets dans les rues, Nasdas lance également des initiatives pour lutter contre le décrochage scolaire et l'alphabétisme. Devenu influenceur français le plus suivi sur Snapchat, il attire de nombreux fans et se déplace à Perpignan pour le rencontrer. Donc j'ai l'impression que c'est une espèce de MrBeast du TX, si je comprends bien. Nasdas se démarque également en partageant les détails de sa carte bancaire avec ses abonnés, ajoutant sa réputation d'influenceur généreux. En 2025, bien que restant un illustre inconnu du grand public, ses contenus sont visionnés par des centaines de milliers de fois tous les jours sur Snapchat, application principalement utilisée par les 15-24 ans. Selon Le Figaro, ces vidéos montrent une contre-culture, affichant notamment des femmes humiliées ou encore la discrimination anti-blanc. Oh, l'odeur des commentaires. Regardez le vilain arabe qui parle mal des femmes et qui est anti-blanc. En 2025, il est convoqué à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête portant sur les effets psychologiques des mineurs. Donc ça, c'est ce dont on va parler. Accusation et polémique. Accusation d'Abdel Soulax, l'origine de sa fortune en tant qu'OPJ. En juillet 2023, Abdel Soulax accuse Nasdas d'avoir été gendarme et d'avoir obtenu l'argent qu'il distribuait dans son quartier par des moyens illégaux. Selon Abdel Soulax, Nasdas aurait travaillé en tant qu'officier de police judiciaire à la caserne de l'Isère pendant 2 ans, utilisant l'argent de saisie lors de perquisitions pour financer ses dons. Il accuse Nasdas d'avoir arrêté de nombreux braqueurs et voleurs du département, distribuant aujourd'hui cet argent. À ce jour, Nasdas n'a pas encore répondu publiquement à ces accusations. Je ne savais absolument pas qu'il y avait cette accusation. Je connais rien à ce lore, les gens, je connais rien du tout à ce lore. ACAP cependant, bien sûr, évidemment. Après, moi, là, ça tombe bien, j'ai un TikTok qui sort bientôt sur la police qui est corrompue. Commission d'enquête TikTok, du coup, en avril 2024, Nasdas révèle qu'il touche entre 7 000 $ minimum et le maximum est à 41 000 $ par jour grâce à son activité sur Snapchat. Il affirme qu'il redistribue la majorité de ses revenus aux habitants de son quartier. Alors moi, de base, je me méfie énormément des profils. Vous savez, les gens qui deviennent très riches et qui redistribuent beaucoup, etc. et tout. C'est... Comment ça s'appelle déjà ? Philanthrope. Ouais, voilà. Pour moi, la philanthropie, c'est une douille. Qu'on se mette bien d'accord. C'est une espèce... Oui, c'est ça, c'est un peu à la MrBeast, quoi. C'est... Ouais, les philanthropes, moi, de base, genre... Je pourrais faire toute une vidéo entière sur pourquoi la philanthropie, c'est une immense arnaque, exactement. Et cette histoire de... Après, voilà. Genre, je pense quand même que... c'est pas pour rien que le mec est populaire. C'est pas non plus pour rien que ça lui a donné une bonne image, tu vois. Et je pense que c'est quand même assez différent quand t'es philanthrope parce que t'es un bourgeois qui est issu d'une famille bourgeoise et quand t'es philanthrope dans le quartier où t'as grandi. Je pense que c'est quand même pas tout à fait la même chose, les gens.
Je pense qu'on peut quand même un peu doser autour de ça, tu vois. Mais alors, moi, par contre, j'ai pas compris. Peut-être que vous pouvez me donner plus de lore, mais j'ai cru comprendre que le gars avait dû déménager parce qu'à force de parler de son quartier, il y a beaucoup de gens qui se sont pointés à son quartier. Et que du coup, maintenant, il vivrait dans une villa et que c'est un peu devenu plusieurs influenceurs qui vivent ensemble dans une villa et qui ont reconstitué une télé-réalité, en fait. C'est-à-dire que non, c'est pas un mec qui vient de la télé-réalité, mais moi, j'ai quand même l'impression que son truc de villa, c'était la télé-réalité, non? Ça ressemble à ça, non? Il le dit dans la commission, bah oui, c'est pour ça que j'ai l'info. Et c'est la même formule, bah oui. Du coup, en fait, on parle quand même de gens qui sont toujours avec des ponts avec la télé-réalité, tu vois. Il utilise sans abri des mineurs isolés pour se faire de la télé-réalité dans sa ville. Ouais. Ça, je crois que c'est quand même assez particulier. C'est une forme de néo-télé-réalité. Bah oui. En fait, on est toujours dans de la télé-réalité, quoi. On n'en est jamais très loin. À part pour Adèle Laurent. Bah non, en fait, non, il a fait de la télé-réalité, Adèle Laurent. Il est devenu connu grâce à la télé-réalité, en fait. Et ensuite, il est devenu acteur porno. Bah écoutez, on va regarder un best-of de Nasdaq. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on en pense directement en regardant ce qui se passe. Encore une fois, moi, c'est la première fois de ma vie que je regarde un contenu Nasdaq. Je fais n'importe quoi. Je me suis réveillé à 18h30 aujourd'hui. Là, il est 19h50. Je suis au quartier, j'ai pas encore snappé. Il y a des gens qui attendent. Je fais n'importe quoi. Je suis une grosse merde. Non. Non? Un petit peu. Non, jamais. Je suis mignon. Regardez-moi ce malade, la chaîne. Regardez-moi ce malade. Voilà, t'as indiqué. Qu'est-ce que je fais? T'as cru que j'allais rater l'incarcération de Samos? Parce qu'en fait, Samos demain, il a le jugement à 8h du matin. Et il veut dormir à la maison. Du coup, il a ramené son matelas. Moi, le matin, c'est pas mon truc. Réveille-moi demain, je viens, mon sang. Demain, restez connectés. Voilà que demain, faut que tout le monde soit là très tôt. Que tu restes avec les dealers du quartier, d'accord. Mais que tu restes avec les alcooliques du quartier. Là, t'abuses, 4BDV, je rigole pas avec toi. De quoi? Je suis pas l'alcoolique, allô. Ah, c'est pas ouf de afficher le petit. Vous êtes pas des alcooliques? Non, mais je parlais pas de vous. Je parlais pas de vous, t'inquiète. Lève-toi. Lève-toi, regarde, je vais t'attraper par les cheveux. Marche, je rigole pas. Voilà, je rigole pas. Oh, je te parle de vrai. Oh, je te parle. Oh, voilà, je te parle. Regarde, je te revois plus avec eux. Voilà, je te revois plus avec eux. C'est bon. Vas-y, marche. Marche, guignol, va. Voilà. C'est quoi? C'est de l'alcool? Oui. Non, mon frère, tu déconnes. Pas toi, je t'aime bien. C'est pas pour toi? Ah bah c'est bon. Est-ce que c'est pas un peu de la T-exploitation, ça, par hasard? Excusez-moi, Snapchat. Mais je suis obligé, frérot. Voilà, je suis obligé. Je suis désolé, frérot. C'est pas pour moi. C'est qui, Brahim? Ouais. Regarde, je vais te massacrer. Regarde, mets le casque. Oh là là. Il y a toujours des grimpeurs dans ce délire et c'est cool. Ça, je suis assez d'accord, mais de le mettre en scène et que ça te... Enfin, je sais pas. Oh là là, il a raflé la voiture. Ah, 4BDB, viens là. Ah, il a qui le scooter? Reprends ton scooter. Oh, et frérot, je te parle. Lui laisse plus, s'il te plaît. Ouais, lui laisse plus. Oh là, lui laisse plus. Ouais, on voit qu'il a gardé des réflexes de flic. Oh là là. Oh, regarde, 4BDB, je vais te massacrer. Viens là, rallume les clés. Hein. Ah, ils sont là, les clés. Vas-y, s'il te plaît, lui laisse plus. Voilà, lui laisse plus, moi. L'homme le plus sportif de France a enlevé ses chaussures. Il est hyper chaud. Oui. Oh. Un petit verre. Oui, c'est ça, mon gars. Oh. Oh là là. Franchement, t'es au top. Achenté. Sachez que si Nasdaq ne snap pas, Nasdaq se fait de l'argent. J'ai pas voulu les déclarer, mais regardez. 150 Oula. Ah putain, c'est un parieur à la base, genre. 150 euros. 150 euros. Merci, Cristiano Ronaldo. Regardez tout ce que j'ai mis, bordel de merde. Ah, ça, c'est très mauvais, par contre, mon ref. Regardez tous les Cristiano Ronaldo. Et hop. Ah, ça, c'est pas bien. Mais Karim Benzema, c'est 580, ça va. Je suis à plus de 1680 euros de bénéfices parce que j'ai des tickets, ils n'étaient pas dans ma sacoche, ils sont dans un lieu sûr. Merde. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'argent? Ah ouais, il en parle de la commission, il va revenir sur ça. Tu veux de l'argent? Mais tiens, mon gars. Tiens, prenez, c'est pour toi, mon gars. T'inquiète. C'est merci Nasdaq et la FDJ, mon pote. Oh, quoi, muchacho? Il a dit merci Nasdaq et la FDJ et la Française des Jeux, genre. Ouais, ça va, ma femme. Ah, tu veux de l'argent? Mais tiens, mon gars. C'est hyper malsain, ah oui. Putain, arrêtez de me demander de l'argent. J'en donne, prends, c'est pour toi, mon pote. Là, nous avons Tounsi et Rockman ici présents. C'est les deux personnes qui servent le plus à rien dans cette maison. Ils sont là que pour jouer à la play et fumer du hashish. Pour foutre des branlés à la play, déjà.
Tu veux miser contre moi? Ouais, bien sûr. Genre, voilà, on mise combien? De ma mère, je mise tout ce que tu veux. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, il y a quand même un gros truc autour du pari. Hein. 200 euros? Il l'héberge. Quoi? 200 euros. C'est parti, on va voir. C'est vraiment un personnage que je trouve très ambigu, très gris. Et les cartes bancaires, t'avais un truc à Ouais, putain de merde. Vas-y, mais de toute façon, tu vas revenir. Voilà que tu vas revenir. Vas-y, moi. Allez, Oui, non, j'ai pas spécialement besoin d'avoir un avis, hein, mais j'en ai pas en fait. reviens, ça ma soeur. Reviens, ça ma J'ai pas un avis très tranché sur ce mec. on a besoin de toi. Voilà. Voilà, ça, c'est jamais. Je hoche une ligne bizarre. Ouais, mais quand tu viens du quartier, tu peux comprendre en fait aussi, tu vois. Pleurer, juste le voir là au portique, voilà. Faut le voir avec les meufs, ouais, c'est un peu ça qui me. Parce que pour le moment, genre, bon, bah, c'est red flag comme les gens qui se sont philanthropes, quoi. Oh, ah, ils ont refait un générique type télé-réalité. Ouais, c'est vraiment de la full télé-réalité. Ouah, il y a tous ces snaps. What the fuck? Oh ok. C'est dur d'avoir du contenu. Écoutez, moi, je connais pas du tout la méta Snapchat. C'est dur de tomber sur des trucs hyper intéressants. C'est trop bizarre. Ok, il leur donne de la thune et il les aide. En même temps, il veut garder un genre de contrôle malsain sur eux. Oui, je suis assez d'accord. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il fait quand même objectivement du bien à des gens. Donc, c'est bizarre. Alors, évidemment, si on raisonne en bon marxiste, etc., et tout, c'est super red flag, hein, bien sûr, évidemment. Mais là, en fait, on n'est pas vraiment dans ces questions. Il y a de l'emprise à 100%. Bah ouais, en fait, c'est ça le problème. C'est que ça crée forcément des relations d'emprise, en fait. Tu vois, genre... Zéro meuf, donc bizarre, mais assez intéressant comme docu d'immersion. Ouais, c'est vrai qu'il y a zéro meuf. Hein. C'est vrai qu'il y a zéro meuf. Hein. Mais attendez, là, j'ai pas... J'ai qui est la plus belle de la team Nasdaq. Donc attendez, là, on va quand même avoir peut-être des trucs à dire. Ce soir, c'est le grand soir. Et pour l'événement, j'ai fait un bouquet de fleurs avec plein de billets de 200 euros et de 50 euros. C'est trop bizarre. Car ce soir, c'est Miss Chienté. Une fille, une femme repartira avec une couronne et un certificat officiel de la femme la plus belle de la team Nasdaq. Et on va enfin mettre fin à ce débat. Et pour cela, j'ai réuni un public qui est venu pour observer. Mais le plus important, j'ai composé un jury d'exception. On a Tounsi qui est venu Un jury constitué exclusivement d'hommes. avec sa tenue de cow-boy. Ah non, il y a une meuf. Les jurys, vous avez des tablettes devant vous. Car Et elle a pas de tablette. pour désigner la Miss Chienté 2025... Allez les jurys, on passe aux notes. La première note, Ah, j'avoue, sa robe est trop belle. 9 sur 10. 9 sur 10, très bon choix sur la robe. Je valide Ah ouais, là par contre, c'est trop bizarre. à 100%. Merci, c'est gentil. 9 sur 10 aussi. Après, je veux dire, les blancs, nous, on fait Miss France. Hein. Magnifique. Magnifique. 9 et demi sur 10. Incroyable. Elle est incroyable. 6 sur 10. En fait, Laissez-le parler. j'aime bien sa robe, sauf que c'est trop basique. C'est trop commun. Il a le droit, il a le droit. غادي نخطب بوحدة. C'est basique, ça, mon ref. 7,5 sur 10. 7 et demi sur 10. C'est propre. La deuxième Franchement, jusque-là, je vois pas vraiment le problème, tu vois. participante, Lina. Wow. Elle est trop stylée. Les jeux passent au vote. 10 sur 10. 10 sur 10. Ah ouais. 6 sur 10. Quoi? Elle est habillée comme d'habitude, elle a juste changé la couleur. Non. Et le maquillage. Elle a incroyable. Comment ça, clochard? Je suis un jury, on vient de faire des clochards. On passe. 7,5, mais il faut revoir les chaussettes, quoi. Les chaussettes. Bon, en vrai, pour le moment, ça va. Moi, j'ai pas vu de gros red flags, hein, les gens. Mais tu sors pas comme ça. Tu sors pas comme ça, la tête de ma mère, tu sors pas comme ça. Nique ta mère. Ah, mais vas-y, vous avez pété les plombs, quoi. Oh, en fait, j'ai même... T'as juste oublié quelque chose. Mais de t'habiller, connasse. Ah, ok. Est-ce que t'acceptes devant tout le monde de parler de ce que tu comptais me dire? S'il te plaît, dis-le devant tout le monde. Ok, et là, ça devient vraiment red flag, hein, les gens. Je suis venue à Perpignan pour m'excuser auprès de toi. De ce que Mais t'excuser, pourquoi? Tu m'as fait quoi? Parce que je suis allée avec des personnes qui t'ont critiqué. Ok. S'il te plaît, hey!
où on est plus Il a fait ça parce que genre, elle était pas d'accord et qu'elle l'a critiqué. dans le divertissement à présent, plus dans le buzz, plus dans le trash, des snaps, Qui est étonné? Je suis un peu étonné. les voit faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens, mais on sait que les gens vont regarder. Vous pouvez pas me dire que vous êtes juste amis. Mais pourquoi vous voulez Désolé, hein, moi à la base, je pars toujours avec le bon soupçon. Hein. pas officialiser votre relation? Mais non. On est meilleurs amis. Que je- C'est tout. Moi, j'ai 22 ans, là, 17 ans. Mais- On est meilleurs amis. Mais quoi? Pourquoi tu regardes? Des choses des fois rabaissantes, des snaps qui n'ont tout simplement pas lieu d'être. La punition, tu sais ce que ça va être? C'est simple. Tu vas parler pendant 1 heure. Mousse, active le chrono. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, débile. Ouais, elle est mineure. Ouais. Tu sais, j'ai fait des annonces, c'est un bon affaire en Algérie. On achète un cheval à 15 €, là-bas on achète 4 chevaux, mon frère. Tu sais, là... Ce qui va, heureusement ou malheureusement, pour certains, agrandir encore plus sa popularité. Parce que quand on va faire des snap trash, les gens vont cliquer, les gens vont s'abonner parce que l'humain, qu'on le veuille ou non, ça l'intéresse, ce style de choses. Les choses qui font du bruit, les choses qui font du buzz attirent la curiosité de l'humain. Et l'humain est pervers, donc il en veut plus, il en veut encore, donc il va s'abonner. Donc ce qui va vraiment le faire connaître dans le divertissement. Moi, je pense que c'est un petit peu la société qui nous construit comme ça. Je pense pas que ce soit la nature humaine. Et là, il a fait un très très gros don à sa communauté de Snapchat où il décide tout simplement de donner ses coordonnées bancaires sur un Snap pendant quelques heures et tout le monde peut l'utiliser pour s'acheter quoi que ce soit sur Amazon. 3, C'est une idée de com de baiser, hein, par contre, de faire ça. 2, 1. Servez-vous l'acheter. C'est que pour vous. Ah, il y a 15 933 € à l'intérieur. Ah, il sait pas tant que ça par rapport à ce qu'il gagne. OMG, c'est même pas une journée. C'est tellement rien par rapport à ce qu'il gagne. Alors là, ça lui donne, comme je dis, vraiment une image de quelqu'un qui veut donner à sa communauté, qui veut redonner, remercier et faire plaisir aux gens. Donc les gens, ils ont vu ça. Ils ont vu des coordonnées bancaires qu'on peut utiliser, mais vraiment jusqu'à je ne sais combien d'euros. Jusqu'à un moment où il a décidé de bloquer la carte. Et tu peux commander ce que tu Ouais, il aurait pu rajouter un 0 assez facilement. veux. Nasdaq, lui, il a dit, il s'en fout de ce que tu commandes ce que tu veux. Les gens sont devenus complètement fous. Les gens sont devenus complètement tarés quand ils ont vu ça. Ils ont dit quoi? Donc là, ils sont partis, ils ont commandé tout ce qu'ils voulaient. Et après, au bout d'un certain moment de temps, il a bloqué la carte. Et ça a créé un buzz incroyable. C'était le vrai premier buzz de Nasdaq qui l'a fait connaître un peu partout parce que même les Tu m'étonnes. journaux en parlaient. Un influenceur Snapchat prend ses coordonnées, qui est quand même très dangereux, je trouve, mais bon, c'était une carte, je pense, spécialement pour l'occasion, les mettent et puis voilà, tu fais ce que tu veux. Beaucoup de gens sont même abonnés à son compte Snapchat juste pour ça, juste pour avoir les coordonnées et pour eux aussi valider leur panier. Le premier buzz marche très bien, il a dû se faire des milliers d'abonnés en même pas 24 heures grâce à ça, parce que bien sûr, les gens vont voir ça, ils vont se dire, ah attends, regarde ce Snapchatter, il a donné ses coordonnées bancaires, je te l'envoie, tu peux commander ce que tu veux. Et ce qui lui a permis une visibilité globale énorme sur la plateforme, ça marche super bien, il s'est dit, tu sais quoi, ça a marché super bien, je me suis pris je ne sais combien d'abonnés. Et vous savez très bien que Snapchat maintenant rémunère grâce au C'est pub, légal donc ça? Je crois que c'est gris. Hein. il investit et il regagne derrière. C'est bien beau de vouloir remercier, mais il y a toujours une partie derrière. Donc grâce à ces milliers d'abonnés qu'il a dû se faire en même pas 24 heures, il a pu avoir ses vues et ses statistiques exploser. Donc Il a fait beaucoup plus que 10 000 balles avec tous ces gens qui sont arrivés en fait. pour les prochaines collaborations qu'il fera avec les marques, les prix laissent tomber. Et en plus, des pubs qu'il va mettre, vous savez les petites pubs qu'on a entre Snap, ça lui Au-delà permet de ça, aussi la rémunération interne de Snap aussi. de masser un petit peu d'argent, un peu beaucoup même de l'argent. D'où vient mon salaire? La monétisation Snapchat, je suis payé maintenant grâce à Snapchat, à la monétisation. Je pense qu'au minimum mensuel, je suis à, voilà, je vais être précis, mais au minimum, je suis à 90 000 €, vraiment au minimum, 90 000 €. Et le plus gros salaire que j'ai pu faire, tu sais très bien, sur les 430 000 €, enlève quasi la moitié d'impôts. Donc il s'est dit, ok, ça marche bien, faisons un Bien sûr. deuxième. Et là, il s'est dit, cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'encore plus intelligent et qui va ramasser encore plus. Et en plus, je vais m'allier à d'autres influenceurs, mais là, c'est des TikTokers. Là, le buzz s'est transformé en scandale. Pourquoi? Parce que il a décidé de s'allier avec une banque qui est Lemon. Il a dit, je fais une carte avec dedans 100 000 €. Pas 10 000, pas 20, pas 30, pas 40, pas 50, 100 000 €. Vous imaginez 100 000 €, ce qu'on peut faire avec 100 000 €. Je vais mettre ses coordonnées ce jour-là. Vous faites ce que vous voulez avec. Et dès que la carte est épuisée, c'est bon, elle est bloquée. Vous imaginez l'engouement d'une personne quand elle voit que un jour, le samedi, le dimanche, peu importe ce jour-là, il y aura les coordonnées bancaires d'une carte avec 100 000 € dessus où tu pourras t'acheter ce que tu veux. C'est littéralement incroyable. Si t'as un compte Laymoon, c'est plus rapide. Ouvre ton compte Laymoon, bénéficie d'argent. Vous voulez de l'argent? Vous allez en avoir, mais vous allez le recevoir directement dans vos comptes. Et les gens sont devenus dingues. Par contre, je ne sais pas si on pouvait participer plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on faisait un achat et on était bloqué, ou on pouvait faire plusieurs achats, je ne sais pas du tout. Mais pour participer, pour rentrer dans ce challenge-là, parce que la première fois, il n'y avait pas autant de restrictions, et il fallait créer un compte dans la banque Lemon. Une banque qui, de base, tu dis, bon, tu crées juste un compte, c'est une banque virtuelle, et puis voilà, grâce à ça, tu peux encaisser, acheter ce que tu veux. Mais non. On s'est rendu compte plus tard, grâce à l'artiste Booba, qui a mis en avant que Here come a new challenger! Booba!
Cette banque-là, en fait, ce qu'elle faisait, c'est que quand vous créez un compte, vous êtes engagé avec des souscriptions énormes, en fait, derrière. On vous débite je ne sais combien par mois. Je pense que vous savez que la majeure partie... Ça devait être dans sa quête anti-Magali Berda. De la communauté de Nasdaq sont des jeunes, des très très jeunes. Quelqu'un peut balancer Big Man Blast? Merci. Big Man Blast. Merci. Qui regarde ses Snapchats. Donc qu'est-ce qui se passe? Le jeune qui n'a aucun recul sur l'argent tout court va sûrement prendre la carte bancaire de son père, de sa mère, de sa sœur, de son oncle, de son frère, de qui que ce soit, pour créer un compte innocemment, sans bien sûr expliquer vraiment aux parents ou à son entourage, peu importe. Vous imaginez ce que ça peut rapporter après? Des dettes, des crédits, un gouffre financier, même les adultes qui n'ont pas été prévenus parce qu'on ne les a pas prévenus avec des débits monstrueux aussi par mois. Et c'est pour ça que le rappeur Booba... Alors, moi ça m'intéresse, mais en vérité, je m'intéresse plus aux autres trucs là qui vont sûrement venir plus tard. On a eu une révélation d'un TikToker, Malik, et il nous révèle tout ce qui se passe dans cette maison, tout ce qui se passe avec ces personnes, et c'est pas joli. Dans son TikTok, il nous révèle que toutes les snaps que la team Nasdaq fait sont scénarisées de A à Z. Comme tout le monde sur les réseaux, j'étais attiré par le buzz, l'argent, l'influence, tout ça. Et Nasdaq, c'est un mec qui a beaucoup de visibilité. Du coup, je me suis dit que je vais y aller. Faut savoir aussi que j'étais curieux de savoir si tous les snaps, etc., c'était des mises en scène ou pas. Donc vous sachiez deux choses. De un, tous les snaps sont scénarisés. Il y a rien de vrai dans tout ce que vous voyez. C'était sûr. Enfin, genre le moment où il engueule le gamin parce qu'il a fumé une clope et qu'il boit des bières, c'était sûr que c'était scénarisé, genre. Nasdaq, casté, tout est scénarisé, c'est que des scénarios, c'est des acteurs. Et les gens avaient déjà des doutes, parce qu'on peut voir des extraits de vidéos qu'on voit que c'est scénarisé, qu'on voit qu'il y a des situations qui sont trop improbables et des fois mal jouées. Parler parce que je sais des trucs, pas autant de trucs que Malik, mais je sais aussi des trucs. Donc pendant la période que Nasser a quitté les réseaux sociaux, a fait une pause, cet été j'ai fréquenté Leïna qui m'a tout raconté. Elle m'a raconté comme quoi tout était scénarisé. Il y a beaucoup de témoignages qui vont ensuite fleurir grâce à Malik. Il témoigne aussi qu'il y avait énormément de pression de la part de Nasdaq et de son collègue sur les personnes à la maison pour faire du contenu trash, pour faire certains contenus, pour faire exactement ce que Nasdaq exige et veut de sa team. On a aussi un témoignage de violence envers certaines filles de la maison, comme Asia, etc., qui a beaucoup de problèmes d'argent, que des fois Nasdaq prenait l'argent qui était dû pour les personnes de la maison. Il y a ambiance pesante, personne me calcule, et le premier truc que m'a dit Cassé, les gars, tu fais une vidéo ou une photo, je te casse ton télé ta bouche. En vrai, j'étais un peu choqué parce que je le voyais dans les snaps, rigoler, tout ça. Du coup, je m'y attendais pas. Maintenant, les gars, on peut parler des choses sérieuses. La première personne, les gars, sur qui je vais parler, c'est Midou. Dès que j'arrive, les gars, Midou il me demande 20 € alors que je suis nouveau, comme s'il était en chien d'argent, il me supplie de rien dire à Casté. Là, j'ai compris que c'était un environnement malsain où tout le monde était sous la pression de Casté. Vu que je suis un bon, les gars, je décide de lui donner, mais j'ai très vite regretté. Ce qui m'a le plus choqué, les gars, c'est le traitement qu'on a infligé là-bas à Asia. Faut savoir que personne la respecte, tout le monde l'insulte. Dès qu'elle se pose à côté de quelqu'un, on lui dit de se barrer. Et Nasdaq lui-même, les gars, il l'humilie devant tout le monde. Je vais vous donner un exemple, les gars. Quand c'est au tour d'Asia de passer, elle a malheureusement mal aux jambes. Elle n'arrive pas à descendre les escaliers toute seule. Elle demande donc à Nasdaq de l'aide et lui répond. Et c'est rien faire de ses deux mains, à part ça m'a fait trop de la peine pour elle, les gars. Surtout que les gars, faut savoir que Asia c'est une fille grave gentille. En fait, c'est ça qui est horrible avec les trucs qui sont low-key freak show, c'est que ça peut parfois être bienveillant vis-à-vis des so-called freaks, mais c'est ce genre de dérive, quoi. Dans la vraie vie, et tout le monde la déteste. Beaucoup d'incitation pour les filles qui se mettent dans des petites tenues, etc., à faire des snaps des fois assez malaisants, alors que la plupart sont très jeunes, voire mineurs. Donc voilà, il y avait des choses pas très très beaux qui sont sorties de cette vidéo. Il y a aussi un chantage apparemment qui a été fait, parce que lui-même avait cette peur de faire cette vidéo, parce que Nasdaq a tendance, dès qu'on va parler d'eux dans une lumière assez négative, beaucoup de personnes vont recevoir des messages bizarres, des messages subliminaux. Et peu de temps après que Malik ait posté cette vidéo, ce TikTok, il a reçu un chantage. Il nous a prévenu qu'il s'était fait hacker son compte, qu'il a reçu énormément de menaces de mort, et que le hacker même qui a pris son compte l'a menacé en disant de supprimer tout ce qui est en rapport avec Nasdaq. Le hacker, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, le hacker, il a pris mon compte, il l'a mis d'abord en privé pour faire croire que c'était moi qui ai mis les vidéos en privé, etc. Et ensuite, il les a supprimées. Le hacker voulait en fait que je fasse une vidéo où je témoigne que tout ce que je dis est faux. Vous voyez, pour pas que ça soit cramé. Parce que s'il supprime toutes les vidéos, alors que j'ai témoigné, il y aura un problème. Attendez, quoi? Les gens vont se dire, ouais, soit il a été menacé, soit on lui a hacké son compte, ou en tout cas, ce qu'il dit est vrai, tu vois. Ça va renforcer mes propos en fait. Ça se trouve, moi-même, je vais recevoir des menaces, qui sait, parce que je fais mon devoir de journaliste, mais j'explique juste les conséquences de ces actes. Mais bon, tout ça, de toute façon, c'est des choses publiques. Je ne prendrai jamais quelque chose d'inventé ou quoi que ce soit. C'est des choses qu'on peut retrouver nous-mêmes sur Internet. Peu de temps après cette vidéo, il dit qu'il a été menacé par Nasdaq. Il revient, même pas 3 ou 4 jours, sur ses paroles en disant que non, tout ça est faux, qu'en vrai, la team Nasdaq, tout va très bien, que c'est une bonne maison, qu'il s'est expliqué, blablabla, que voilà, tout va très bien dans le plus beau des mondes. Faire de longs discours. Il a reconnu ne pas avoir menti, mais ne pas avoir été précis. Il y a certains de mes propos que je dois rectifier et que je veux développer. Donc soyez à l'affût sur mon prochain live, les gars. J'adore la pub qui se fait. Parce que, attends, quand il est venu chez moi, quand t'es venu chez moi, je t'ai insulté, je t'ai parlé mal, je t'ai manqué de respect. Arrête, tu m'as pas insulté, arrête, tu m'as pas manqué de respect. Au contraire, la seule chose que tu m'as dit, c'est j'aime bien ce petit, il est sincère. Mais pourquoi dans ta vidéo alors tu leur dis que je suis un dictateur? Parce que tu l'as mis un coup de pression, je fais l'impression, mon ref. Fait que j'ai un comportement de dictateur. Et là, vous allez dire oui, je l'ai payé pour dire ça. Je sais pas si vous le sentez, mais ça sent la menace à plein nez. C'est trop bizarre.
Et je sais pas quelle chose ils ont sur lui, mais je trouve ça très dommage parce que revenir sur ses paroles, je trouve que c'est encore plus incriminant qu'autre chose. Oui, merci. C'est que souvent dans les choses comme ça, il y a de la pression parce que pour fournir du contenu tous les jours, tout le temps, non-stop, il y a un minimum d'organisation. Il y a des jours où tu fais rien, il y a des jours où les gens sont pas là. Mais là, c'est vraiment du contenu non-stop avec du contenu des fois qui sont très problématiques. C'est pour ça qu'on était sûr qu'il y avait une pression, il y avait même une dictature derrière. Et pour une fois quelqu'un en parle, c'est dommage qu'il y ait eu ce retournement de veste. Mais comme je les ai dit, grâce à cette vidéo, beaucoup de gens par la suite ont témoigné. Beaucoup de gens par la suite ont parlé aussi de leur expérience avec la team Nasdaq, avec Nasdaq lui-même. Et aussi, il y a certains influenceurs qui ont témoigné et qui se sont rétractés encore à cause du chantage. Story time avec la team Nasdaq, je pense qu'il est temps pour moi de prendre la parole sur ce qui s'est passé. Donc on a tourné l'interview à Paris, on s'est donné rendez-vous dans un studio que j'avais pris pour tourner l'interview. Et en fait je me suis rendu compte quand ils sont arrivés que Asia elle avait rien, pas de vêtements, pas le minimum qu'une fille elle a besoin d'avoir et qu'elle a aucune autonomie. Donc moi j'ai pris l'initiative de la maquiller, de la coiffer, elle avait des nœuds comme ça dans les cheveux. Quand je vous dis des nœuds comme ça, on m'a dit qu'elle n'arrivait pas à se brosser les cheveux, les dents, etc. Donc c'est vraiment une personne qui est en situation de handicap. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que tous autour d'Asia, ils étaient hyper malsains et qu'ils prenaient tout l'argent qu'elle faisait grâce aux réseaux sociaux. Continue dans la partie 2 parce que c'est trop long. 3 days later. Dernière partie de ma story time avec la team Nasdaq, j'ai supprimé mes dernières vidéos, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Suite aux vidéos que j'ai postées, j'ai Nasdaq qui m'a contacté par téléphone. Donc on a discuté pendant 1h20 et il m'a invité à Perpignan chez lui pour voir directement comment ça se passe et pour que tout simplement je vous raconte tout en étant là-bas. Donc je me suis pas fait menacer, je me suis pas fait payer. C'est sombre, hein. À chaque fois qu'une personne en parle, Nasdaq va mettre son nez dedans et la personne va se rétracter. Va dire non, en fait, je supprime, mais je me suis expliqué, tout va bien. À chaque fois que quelqu'un en parle, c'est toujours le même schéma. C'est encore plus révélateur du contrôle que la personne veut avoir sur son image. Mais oui, c'est bien plus red flag que autre chose. Ne sortent pas. Mais ce qui est plus alarmant dans ces snaps-là, c'est l'humiliation des fois que certaines personnes reçoivent. Surtout qu'on sait que c'est souvent des personnes qui ont un handicap pour certains. Il y a certaines hypothèses comme quoi d'autres personnes n'ont pas de réel handicap et qui forcent un petit peu, qui font semblant pour le contenu. Comme j'ai dit, je sais pas, moi-même qui ai regardé quelque peu snap de lui, on peut voir des humiliations qui n'ont tout simplement pas lieu d'être. Comme je dis, c'est des jeunes femmes, des fois des mineurs qui sont dans des tenues, ou des fois c'est des rabaissements avec des paroles très secs. On les voit dans des situations plus que délicates. Pour moi, c'est du contenu quand même qui est très malsain et des fois malaisant. Ce buzz-là, je pense qu'il avait besoin d'être là pour remettre un petit peu les pendules à l'heure à cet influenceur et mettre un peu la lumière sur certains contenus qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'enfermer des gens dans une maison pour les filmer dans des états pas avantageux, dans des situations qui vont avoir des répercussions plus tard, n'est pas bon, aussi simple. Comme je dis à chaque fois, pour ma sûreté juridique, parce que les menaces et... Ouais, from candidat de télé-réalité, tout patron de télé-réalité en fait, hein. Chantage, c'est pas chez moi. Ce ne sont que de néo-télé-réalité improvisée sur les réseaux sociaux. Hein. Des hypothèses. Après, à Nasdaq de démentir, de prouver, de se justifier. Après ces hypothèses-là, je ne confirme rien, mais j'espère qu'on aura un changement de mentalité, un changement de contenu surtout, et qu'on pourra avoir du contenu plus humanitaire. Première violence, tu menaces de procès, bah c'est un peu ça, ouais. Plus sensible, avec plus de valeur de sa part, parce qu'il aurait pu tourner vraiment quelque chose de sympa avec cette team Nasdaq, mais on est peut-être un peu trop dans le trash, un peu trop dans le divertissement, et ce qui nous amène à ces buzz-là qui ne sont... Il a pris le pire, il a fait de la télé-réalité sur des handicapés. Bah ouais. Et alors, je pense que ça va peut-être arriver, ce qu'elle dit, le fait qu'ils se remettent en question et tout, parce que justement, on va voir pendant la commission que c'est peut-être un peu plus compliqué. Bon, finalement, on a regardé quasiment toute la vidéo, on est super en retard sur notre programme, la vidéo fait déjà 1h30, on n'a même pas encore commencé à regarder la commission, c'est un enfer. Du coup, bon, voilà, on a parlé de Nasdaq, on a parlé des Tanti, on a parlé d'Adé Laurent, il faut qu'on regarde Alexis Chon, par contre. Il va falloir qu'on regarde un best-of de Alexis Chon, les gens. Je veux dire. On va d'abord regarder le best-of et après regarder sa page Wikipédia cette fois, par contre. C'est le pire. Je vous préviens, c'est le pire. Là, je te pose une question honnête. C'est quoi ton but là, ton délire? Je regarde, je swipe comme ça sur TikTok et tout, et je te vois à chaque fois que je te vois, t'as toujours quelque chose à dire. Il y a écrit le roi du Nord nomme une femme sur son live. D'où c'est le roi du Nord, ce mec? Sur les femmes et au nom des femmes. Putain, c'est bizarre, t'as vu? Parce que hier, j'ai pris tellement d'hommes. Mais pourquoi c'est tout le temps les femmes qui reviennent à chaque fois? C'est bizarre. Parce que les hommes se plaignent pas autant. C'est bizarre, ça. Pourtant, putain, si les mecs se plaignent H24 de tellement de trucs nuls à chier. Je parle comme si j'étais là hier. Je te parle de maintenant, là. Je te parle de maintenant, les autres. Je comprends pas. Pourtant, il y a les hommes. Les gars, c'est bizarre, non? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y a des femmes qui viennent pleurer en live? Non, je te parle pas aux hommes, je te parle à toi. C'est très bizarre, ça. Putain, j'entends le cholestérol d'ici. C'est bizarre. Tu sais, à la voix, des fois, t'entends le cholestérol. C'est incroyable, ça. Tu peux entendre le cholestérol d'ici, tu sais. Pourquoi les femmes? Allez, va à la salle de sport, nous fais pas chier. On a tous compris que t'étais une femme en surpoids. On l'a entendu d'ici. Bon, allez, calmons-nous. On entend le cholestérol d'ici, ça commence à bien faire. Alors, on enchaîne. Ça, les gens sont fans de ça, là? Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous blesser, les gars. Lorsque je fais les coachings privés avec les femmes, je précise bien, pour toutes celles qui ont un body count élevé, vous allez pas me croire, les gars. Il y a une femme, un jour en consultation, les gars. Elle avait un body count supérieur à 80. Supérieur à 80. C'est-à-dire plus de 80, je sais pas. Oui, mais j'ai une enfance, mon père. Et c'est encore un problème de père. Mais on va dire, Alexis Chon, tu généralises. C'était un problème de père. Encore une fois. Donc, plein de problèmes familiales, les gens passent. Body count supérieur à 80. Elle le disait aux hommes qu'elle rencontre. Bah oui, elle doit être trop forte. Je lui ai dit, mais qui est-ce que...
comment tu peux dire à un homme avec qui est-ce que tu veux une relation sérieuse que ton body count est à plus de 80, que tu ne saurais même pas dire à combien est-ce que tu es? 80 qui peut être à 150. Je lui ai dit une En fait, c'est juste taïser ce qu'ils font en mec. Hein. chose. Jusqu'à preuve du contraire, tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens et tu mens. Le 80 se transforme en 8. Point final. Oui, mais non, tu divises par 10. Celle qui gagne moins que moi, elle m'écoute, niveau financier. Eh ben... Le bouc déteste juste les meufs. Ouais, bah oui. Bizarrement, dans les relations lesbiennes, les gros body count, ça dégoûte pas. Bah ouais, bizarre, hein. Par mois actuellement, j'ai 23 ans. Est-ce que franchement, non, pose. Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas m'apprendre comment faire de l'argent? Tu gagnes combien, toi? Après, les lesbiennes qui veulent pas coucher avec des billes parce que c'est trop sale, parce qu'il y a eu un zizi, on vous voit aussi, hein, quand même. Tu gagnes combien, toi? Tu gagnes combien? Non, tu gagnes combien? Je gagne plus que les ingénieurs. Tu gagnes combien, toi? Combien? Je gagne 160 000 $ par an. 160 000 $ par an? Ouais. Voilà, tu gagnes pas plus que moi. Donc m'apprends pas comment faire de l'argent. Non. Oh, il est insupportable. Non. Alors quittez ce live maintenant. On t'a écouté. C'est de la merde, ça. C'est bon, raconte ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? En fait, c'est juste un best-of de lui qui parle mal à des meufs, on est d'accord. Ben, son physique. Genre, il est bien, il est gentil, il a un beau physique. Okay. Baissez vos standards, les femmes. Putain, ils sont déjà tellement bas, nos standards, par rapport à ceux des hommes. Il a de l'argent? Un mec, quand il se lave, on est déjà trop heureuse. Genre, on est en mode... Oh, putain, mais la dinguerie, enfin! Ben, vite fait, oui. Ok, donc il a un peu d'argent quand même. Il a un beau physique. Il plaît aux femmes, du coup? Oui, beaucoup. Genre beaucoup. Dans ce cas-là, je comprends pas. Tu penses vraiment être la priorité d'un homme qui plaît beaucoup aux femmes? Du tout. Enfin, je sais que je peux pas être la priorité, justement, je veux juste le voir. Donc, en fait, tu veux juste coucher avec lui? On va dire ça, oui. Ok. Parce que là, si tu veux juste coucher avec lui, bah, juste la forcer. Peut-être que ça passera, peut-être que ça passera jamais. Parce qu'en l'occurrence, t'es en train de parler à un homme qui a le choix. Ouais. Il faut que tu comprennes une chose, tu vois. T'as un petit Ouais, ils ont mis de la funk sur ça, en mode ils sont trop fiers. pourcentage d'hommes qui ont le choix. Ça fonctionne comme ça. Les autres, c'est des queutards. Les autres, généralement, ils doivent forcer. Un petit pourcentage d'hommes qui n'ont pas besoin de forcer. C'est la même échelle qu'une femme. Il a le choix. Donc en fait, il t'envoie des photos, c'est un passe-temps. La musique de con est... Désolé, mais la funk, c'est trop bien. Comment, genre, c'est pas parce que ça a été réutilisé par des connards de mascu que c'est pas genre un trop bon style de musique. Hein. Et en plus de ça, genre, t'as aussi la Brazilian funk qui est encore mieux à côté, encore plus sexy. Ça me dérange pas. Oui, ma copine utilise ma carte. Oui, c'est vrai. Là. Alors, il est en mode, les femmes, vous êtes des produits sur un marché. Je lui ai fait une carte, oui. Oui, elle fait ses trajets Uber sur mon compte. Je vous ai montré la dernière fois. Ses trajets Uber. En plus, il comprend mal ces trucs parce que lui, il est en mode, genre, c'est eux qui dominent le marché, mais du coup, c'est les hommes les produits ou c'est les femmes les produits? Oui, plus de 1000 € de Uber, c'est excessif. Oui, mais je m'en fous, j'ai de l'argent. Je suis pas frustré vis-à-vis de cela. Oui, elle fait plus de 1000 € de dépenses en Uber. Oui, elle dépense beaucoup, mais je m'en fous. Je m'en fous, mais totalement. Parce qu'à côté de ça, je gagne mon argent. Et puis, je comprends très bien que de son côté, c'est normal qu'elle puisse tirer avantage de moi. Enfin, moi, je vois pas ce qu'il y a de mal. Elle fait le ménage, elle fait la cuisine. Elle me masse, elle me permet de décompresser. Eh ben. Je sais pas. Je suis pas frustré vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de michto, ça n'existe pas. Dans ce cas-là, vous êtes quoi? Vous êtes des michtos aussi, mais vis-à-vis du sexe. Vous réclamez le sexe, vous voulez du sexe, non? Vous êtes en demande vis-à-vis de cela. Donc, les gars. Mais dans sa tête, les femmes ne veulent pas de sexe. Arrêtez tout de suite. Genre, le sexe, c'est juste un truc pour les hommes, en fait. C'est juste la récompense des hommes. C'est pensé vraiment, mais ma communauté, vraiment, je voudrais pas que ma communauté. Il doit être un tel mauvais baiser. Pense comme ça. Vraiment, je voudrais pas que ma communauté pense comme ça. Pour lui, le sexe, c'est vraiment son plaisir que à lui, quoi. C'est sa récompense. Oh, il doit être nul à chier. Parce que c'est ridicule. De votre côté, vous réclamez le sexe. Vous courez après le sexe. Vous courez sur Tinder. Vous installez toutes les applications pour courir après ça et vous vous plaignez dès qu'on vous demande un restaurant ou un quelconque avantage. Vous voulez Oui, je pense que c'est un agresseur, oui. Niquer gratuitement. Mais vous prenez pour qui? Pour niquer. Quand t'as cette vision-là du monde, t'agresses, tu fais même pas exprès. Hein. Gratuitement. Si vous êtes personne, vous n'allez pas niquer gratuitement. Ça ne se passe pas comme cela. Ça ne se passe pas comme cela. C'est d'argument. Physiquement parlant, on est supérieur à vous, oui ou non? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes supérieur à nous? J'ai envie de savoir ce qui prouve que toi, tu es supérieur à la Je connais des nanas, elles le défoncent, ça. femme. Bah oui, non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, t'as pas d'argument quand tu me donnes les 10 exemples. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'une femme, elle va pas je vais même pas dire te battre ou quoi que ce soit, mais qu'elle va pas être supérieure à toi sur les 10 exemples. Moi, je me sens supérieur à lui de baiser. Non, mais fais pas comme si c'est débile ou quoi que ce soit, tu sais très bien, on peut parler de façon personnelle, de façon professionnelle. Je suis désolée aujourd'hui. Genre, moi, tu vois, mes proches, ils m'aiment bien. Rien que ça, tu vois. Il y a des femmes. Ok, on va parler du coup. Alors, je vais dire une chose. Ok. Donc, t'es en train de nier le fait qu'un homme est supérieur de manière générale à une femme? Bah oui. Oui, les mecs, c'est des grosses merdes la plupart du temps. Comment? T'es en train de nier le fait qu'un homme, de manière générale, est supérieur à une femme? Physiquement parlant? Physiquement parlant, peut-être, mais après, t'as des Non, c'est pas peut-être, on te demande oui ou non. Ça dépend. Non, on a dit généralement. Faut quand même comprendre le sens des mots. Oui, généralement, mais dans tous les cas, physiquement, c'est pas d'accord. qui Donc compte le physiquement, plus, non, mais c'est non, mental. mais attends, excuse-moi, est-ce que t'as compris? C'est pour ça que. Genre, désolé, mais par exemple, genre, quand t'étais enfant, c'est qui s'est le plus occupé de toi? Je t'ai donné un exemple au début.
Je t'ai dit sur 10 exemples, si on vous surpasse sur un domaine, on est techniquement supérieur à vous. Physiquement, déjà, tu avoues ta défaite. Maintenant, je vais te poser une question. Dans quel domaine est-ce que vous nous surpassez? Parce que moi, j'ai identifié un domaine. Maintenant, j'aimerais entendre le tien. Bah, c'est général, il y a énormément de domaines. Alors, Par exemple, j'attends un seul domaine. Professionnellement. Alors, excuse-moi, le pouvoir est détenu en grande majorité. Bah oui, il est détenu par les hommes et du coup, vous le partagez pas. C'est tout le. Les féministes d'ailleurs le soulignent, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles combattent le patriarcat. Le pouvoir est détenu par les hommes. C'est-à-dire que professionnellement parlant, les hommes. Enfin, Ah bah, elle est d'accord avec nous. Hein. les hommes, de manière générique, hein, donc les hommes et les femmes, les hommes. Ok, les hommes les plus puissants de ce monde sont des hommes. Donc, quand je dis les hommes, c'est les hommes. Donc les êtres humains, si tu préfères, les plus puissants de ce monde sont des hommes. Va dire ça, explique, va dire ça à Thatcher. Professionnellement parlant, on vous mange. J'attends un autre argument. Professionnellement parlant, vous mangez. Oui, c'est le cas. Les hommes les plus puissants, enfin, les êtres humains les plus puissants sont des hommes. J'attends la suite. Tu veux qu'on parle des résultats scolaires, mon ref? Voilà. Ça commence à se concerter. Bon. Franchement, on a de la chance d'avoir les maths. Hein. J'attends toujours. On attend toujours. Bah, la résistance à la douleur. Ah. L'hygiène, résistance à la douleur, je suis d'accord. La fameuse résistance à la douleur, ça c'est intéressant. Résistance par rapport à quoi? Il suffit. Genre, il suffit de voir un mec qui a les cheveux longs pour la première fois de sa vie se brosser les cheveux pour comprendre que les hommes n'ont aucune résistance à la douleur. Simplement, vous vous cassez un nom pour commencer à pleurer. Je vois pas de quelle douleur est-ce que vous parlez. Les règles. Ah, on y vient. La fameuse douleur que les... Tous les petits bobos de cons, alors que nous, tu vois, on se défonce la moitié de la jambe en un coup de rasoir et on dit rien. Dans l'accouchement, voilà, exactement. Et c'est bien ce que... Tu sais, littéralement, tout le derme de mes jambes a été renouvelé 3 fois. Genre, au début, je vivais dans le sang. C'est le seul argument que vous... Puis surtout que les femmes souffrir en douleur, c'est tellement la base. Vous savez, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre. Mais dans la réalité, vous n'avez aucune preuve. C'est que des spéculations. C'est un homme ne pourrait pas accoucher. Un homme n'est pas fait pour endurer la douleur d'un accouchement. Mais il suffit simplement de voir mon ex. Hein. Bah, il suffit de voir quand un mec il a une colique néphrétique. Quand est-ce qu'on y a le doigt de pied, elle est à la limite de pleurer. Mais bien entendu, je ne serais pas en mesure de supporter un accouchement. Bien, c'est bel et bien connu, c'est des spéculations. Parle-nous de faits, s'il te plaît. Quelque chose de factuel. Les femmes, un fait qui est privé, elles ont un cerveau beaucoup plus développé que l'homme. Ok, d'accord. Mais pourtant, dans pratiquement toutes les disciplines intellectuelles, l'homme domine. Ouais, donc voilà, vous voyez quand je vous dis que clairement de tous ces gens-là, c'est vraiment le pire. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans la télé-réalité et dans, on va dire, une culture du V qui serait diffuse dans la société et qui se verrait davantage, du coup, au sein de ces classes sociales-là. Non, là, on est vraiment sur un masculiniste total, dégénéré, complètement misogyne, qui a théorisé le fait que les hommes étaient supérieurs aux femmes et qui tente de convaincre un maximum d'enfants. Donc c'est évidemment un prédateur, hein, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me baser sur des trucs de loi ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est lui qui nous l'explique que c'est un prédateur. Donc évidemment c'est terrifiant. C'est un gars, genre quand il a compris les débats féministes, il était en mode c'est génial, le patriarcat c'est fantastique. C'est-à-dire qu'il a quand même, ce gars-là a une bien meilleure compréhension des problématiques féministes que les autres gens d'avant. C'est juste qu'il est contre. Tout bêtement. Il le revendique, exactement. En fait, c'est quelqu'un de beaucoup plus dangereux que tous les gens qu'on a vus avant. À mes yeux. À mes yeux, ce mec-là est beaucoup plus badant, beaucoup plus flippant. Et apparemment, durant ce stream, il se serait fait bannir de TikTok. Donc, let's go, ça fait... il a fallu attendre maintenant pour que ça arrive. Bref. On peut aller checker vite fait si vous voulez sa page Wikipédia, parce que c'est toujours intéressant. Moi j'aime bien la page Wikipédia des gens. Alors, d'origine congolaise, il débute le basket tard à 15 ans. Carrière sportive, on s'en fout. Carrière sur internet, elle est toute petite sa page Wikipédia. Eh ben il est pas si important que ça, ce mec-là. Il est connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Alex Hitchon, et je suis sûr que dans 2 ans, j'ai une meilleure page Wikipédia que lui. Hein. Club successif, controverse, il est accusé de monteur ne pas avoir payé. Oui, donc il fallait passer monteur, ok. Il y a que ça comme controverse. Genre, c'est un article qui parle de basketball. Il a 26 ans. Oui, il est plus jeune que moi, oui. Oui. Bon, bah écoutez, on est sur un mec vraiment tricks, quoi. Un mec vraiment tricks. Bon, pas grand chose à dire du coup sur sa page Wikipédia, à part que c'est un basketteur raté.